Salut tout le monde! Vous voyez que je suis dans un décor inhabituel. Pourquoi? Parce que je reçois celle que vous avez connue comme étant la lesbienne en fauteuil roulant, ex-alcoolique atteinte d'une maladie rare qui a entraîné 157 fractures, ex-dépressive et humoriste, boxeuse et marathonienne qui s'apprête à établir un record Guinness. Avec moi, Janie Barré. Salut, Janie! Wow! Bonjour! Bonjour! Comment ça va? Ça va très bien, mais là, je dois vous arrêter. Vous avez manqué un petit bout au titre. Laquelle? Laquelle? Ex-toxicomane, vous l'avez oublié. Aïe, aïe, moi, j'ai pris ce qu'il y avait écrit dans le journal. Ah. Mais je voulais le rappeler parce qu'on m'a tellement posé de questions sur cette manchette-là. Puis il faut expliquer ce qui s'était passé. C'est un livre que tu avais écrit, là, hein? Oui, dans le fond, j'ai écrit ma biographie avec mon père qui s'intitule « 157 fractures, histoire vraie ». Et moi, je lis le livre, puis à cette époque-là, on me caricaturait beaucoup, là, parce que j'avais des invités singuliers, des gens qui avaient fait des choses à part, puis là, c'était les jokes, il reçoit un martien, puis les affaires de même. Puis là, je lis le livre, j'appelle Janie, puis je dis, Janie, on peut-tu rire des humoristes un peu? Je vais prendre chacun des chapitres, puis tu sais, chaque manchette, c'est un chapitre de ton livre, puis je vais tout mettre ça dans le moton, puis je vais dire ça, puis tu as garanti qu'ils vont tous penser que c'est à la fin du monde, ils vont tous rire de nous autres. Et parce que tu es humoriste, justement, tu as le sens de l'humour, tu as dit, on y va. Moi, j'avais approuvé, parce que de toute façon, c'est vrai. Ouais. En plus, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. D'abord, allons-y morceau par morceau. Lesbienne, c'est parce que tu expliquais que tu avais eu de la difficulté à accepter ça ou à faire accepter ça aux autres. Oui, bien, en fait, lesbienne, mon Dieu, ça a bien été quand même à ce niveau-là, parce que c'est clair que mon coming out, c'est pas moi qui l'avais fait, c'était ma sœur qui m'avait stoulé dans le temps, là, ma petite sœur. Ouais, parce que mon père, il pensait que je pognais pas. Mon père, il pensait que j'avais plus de difficultés à me faire des chums, des amoureux, parce que j'étais handicapée, parce que j'étais en chaise roulante. Il était inquiet. Puis il avait demandé à ma sœur, il avait dit, Amy, il dit, Janie, là, il dit, elle pogne-tu à l'école? As-tu des gars? Là, il dit autour d'elle un peu. Amy, elle dit à mon père, elle dit, ben voyons, père, Janie, elle pogne au bout. Elle dit, elle est lesbienne! Elle a plein de filles autour d'elle, tu sais. Fait que mon coming out s'est fait comme ça. C'est ma soeur qui a tout stoulé ça. Et là, l'autre partie, puis ça, c'est sérieux quand même. Oui. 157 fractures. Oui. Tu as eu 157 fractures. Ah oui, je me suis fracturé les os 157 fois. Et si je sais le chiffre exact, c'est que mon père écrivait mes fractures sur une feuille de cartable, même que je vous dirais que ça a commencé très intense. Parce que de ma naissance, à l'âge de 4 ans, j'étais déjà rendue à 36 fractures. Ça veut dire que tu es un petit enfant qui marche, puis aussitôt que tu tombes, tu te cognes, ça peut casser. Ah oui, facilement. Là. Je me fracturais 1 à 2 fois par semaine. Tu étais dans le plâtre tout le temps? Ah, j'étais toujours dans le plâtre. Je pouvais avoir les 2 jambes dans le plâtre, un bras, une jambe, les deux bras. Là, je faisais juste me cogner un peu sur un meuble. À un moment donné, des niaiseries, j'atchoumais, j'éternuais, je me cassais une côte. Même que des fois, je jouais avec mes amis ou peu importe, là, je me cassais là, en jouant. Puis même que je vous dirais que même toute ma famille m'ont cassé de quoi, là, le monde me cassait des affaires, là, sans faire exprès. Celle-là, c'est papa, puis celle-là, c'est maman. Ben oui, c'était le même. Ouais, moi, toute ma famille m'ont cassé quelque chose. Ça fait drôle à dire, mais tu sais, moi, je les aime autant, puis tu sais, je me dis, c'était ça ma réalité. Moi, j'ai pas connu d'autre chose. C'est quoi cette maladie-là, là? Bien, on appelle ça la maladie des os de verre. C'est la même chose, comme vous avez bien dit, il fallait pas que je tombe. Ça, c'était pire que pire. Si je tombais, là, oh mon Dieu, je pouvais me faire 3-4 fractures en même temps, juste à tomber sur le sol. Puis ils diagnostiquaient ça quand, là? Ah, ça n'a pas été long, là, tout de suite à la naissance. C'est sûr qu'au début, non, ils pensaient que j'étais en parfaite santé. On va se dire les vraies affaires. Il avait dit félicitations à mes parents. Vous avez un beau bébé en parfaite santé. Vous pouvez retourner à la maison. Moi, je faisais rien que broyer, là, une vraie broyade. Même qu'au début, mes parents étaient découragés. Mon père, il dit, ouais, il dit, on n'est pas rien qu'une broyade, des affaires rien que broyer. Puis moi, j'étais bien quand vous me touchiez pas. Moi, j'étais bien là, quand les gens me regardaient de loin. Okay, parce que tu le sentais. Oh, je le sentais, parce que quand mes parents, ils se sont tannés. Là. À un moment donné, ils ont dit, on retourne ça à l'hôpital, il y a de quoi qui ne marche pas. Là. Beau nous avoir dit qu'elle est en santé, là, ça ne marche pas. Là. Mon père, il le savait parce que... Mon père, il a toujours dit, Jenny, quand tu es sortie du ventre de ta mère, là, tu hurlais. Là. Un bébé, ça pleure, là, mais dis-toi que tu hurlais. Tu avais mal. Ah, j'avais mal.
Quand je suis arrivée à l'hôpital, ils ont constaté que j'avais déjà des fractures. Et la douleur, pour toi, ça a été une compagne de tous les instants? Moi, je suis habituée. Moi. Ça fait partie de ma vie, ça faisait partie de mon quotidien. C'est sûr que c'est pas le fun. On va se le dire, j'ai une enfance extrêmement difficile. Avais-tu un casque? Parce que moi, je suis en train de penser à ça. Si tu tombes sur la tête, c'est des os aussi? Ah oui, moi, je pouvais me casser de partout. J'avais pas de casque. Mais tu sais, je me cassais tout le temps. Fallait que je fasse de l'exercice aussi. Puis ça aussi, c'était délicat parce qu'ils nous disaient, il faut qu'elle fasse un petit peu d'exercice, la petite, là. Parce que faire de l'exercice, ça va aller faire des muscles pour protéger ses os fragiles. Puis à mesure que je faisais de l'exercice un peu, je me cassais. Ah, ouais. C'était décourageant. Tu sais, c'est plate quand tu penses à ça. Même mes parents, tu sais, je me rappelle, mon père me faisait faire de la marchette. C'était une obligation. Il fallait que je marche au moins un petit 10 minutes avec ma marchette. Tu as développé des muscles. Mais oui, mais combien de fois que mon père, il me disait, Janie, faut que tu prennes ta marchette. Puis là, je prenais ma marchette, puis là, hop, me cassais de quoi. Mais ado, ça devait être difficile. C'est ado. Ado, là, ça a été très, très difficile parce qu'à un moment donné, veux pas, aussi en vieillissant, tu as le goût de vivre une vie normale. Tu sais, puis moi, j'étais révoltée, tout ça. Tu sais, à un moment donné, j'ai pété aux frettes, là. Tu sais, je veux dire, c'était pas facile, là, tout ce que j'ai vécu. Ça a été vraiment une chance. J'ai des bons parents, là, moi, extrêmement positifs et très aidants parce qu'on a réussi à passer à travers ça comme des champions, là, comme des vrais guerriers. Parce que mes parents, c'est des personnes très positives. Moi, j'ai eu les meilleurs parents au monde, moi. Tu sais, je les ai jamais entendus se plaindre devant moi. J'ai jamais vu, non plus même, mes parents découragés. Ah ouais? Même si, on va se le dire, c'est extrêmement décourageant. Pour toi, ça devait être décourageant. Puis pour tu vas avoir peur de toi pour aussi? eux autres, pour tout le monde, mes sœurs, Ouais. tout le monde était découragé chez nous. Tu sais, je veux dire, il n'y avait plus de faim. Hey, à un moment donné, là, je revenais, je descendais de Montréal, j'avais été me faire enlever mon plâtre, là. Puis là, j'arrive à Saint-Hyacinthe, là, c'est pas bien loin, 45 minutes de l'hôpital. Je reviens. Puis là, je suis toute fière, là, puis là, je monte à ma mère, là, que tout va super bien, là, puis que mon bras, il est correct. Je fais ça un peu. Je shake, crac. Ah, Je casse. shit. Encore? Ouais. Un autre plâtre. Hey, on était, dans la même journée, on était pognés pour remonter à l'hôpital, rien parce que je me suis énervée un peu. J'avais montré que ça allait bien. Aïe. Je l'ai shaké de même un peu trop fort. Tu sais, c'est des niaiseries, là. Moi, là, Mais là, est-ce que c'est parce que là, tu as une jambe qui marche moins bien, tu as un bras qui marche moins bien, c'est parce que là, tu les as cassés, eux, vraiment carrés? J'ai eu là, ou? beaucoup, beaucoup de fractures, 157. Ça veut dire que mes bras, je les ai fracturés une cinquantaine de fois. Mes jambes, une cinquantaine de fois. Mon cou, une vingtaine de fois. Hey, mon cou, là, c'était des niaiseries. À un moment donné, là, je me rappelle, j'avais juste tourné mon cou trop vite. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit « Hey, Jenny! » J'avais tourné trop vite. Crac! Je m'étais tourné le cou. Tu sais, c'était des niaiseries de même, là, tu sais. Fait que non, 157 fractures, puis j'ai ça. J'ai un bras qui est moins hot que l'autre. Ouais. Mon poignet ne tourne pas, là, comme il faut. Mon bras ne rouvre pas complètement, il est croche. Puis j'ai ce bras-là que j'aime beaucoup, que lui, ben, il va bien. Puis j'ai une jambe, ma jambe droite ici, mon genou, il ne plie pas plus que 90 degrés. OK. Celle-là, elle va super bien. Alors, merci la vie, moi, je suis équilibrée parce que moi, je fais des marathons. Alors, quand je fais des marathons, je pousse avec ce bras-là, mon droit, je suis droitière, et puis ma jambe gauche. Alors, je suis très bien équilibrée. Puis une chance, parce que j'ai toujours dit que si j'aurais eu du même bord, tu sais, j'aurais tourné en rond. Fait que, Les marathons sur place. hey, ça n'aurait pas bien été, là, tu sais. Fait que moi, qu'est-ce que je fais? Parce que souvent, les gens se posent la question, comment qu'elle fait, tu sais, avec ses jambes? Bien, moi, je ne suis pas comme un pierre à feu, là. Je ne peux pas m'en aller de même, hein, parce que j'ai les pieds à terre. Le monde se pose la question, c'est normal. Alors, je vous réponds. Dans le fond, c'est pas compliqué. Je me sers de ce bras-là, je me propulse avec ma jambe gauche. Cette jambe-là est dans les airs tout le long. Ça, je peux vous dire de quoi. Je me pognais des méchantes crampes dans la cuisse dans mes débuts. Ah, mon Dieu, parce que jamais mon pied, je le redépose à terre avant d'avoir arrivé à 42,2 km. Ah ouais? Ah ouais, moi, à vos mères préparées, je lève ma jambe. OK, avant d'arriver au marathon, par exemple, il y a un tas d'affaires. Ouais. Là, c'est quoi le dépressif? Tu dis, on a passé ça comme des champions, maman. Ouais, non, bien là, la championne était fatiguée. Là. La championne était fatiguée. Moi, je suis capable de dire les vraies affaires. À un moment donné, j'ai pété aux frettes. C'est sûr que ça allait m'arriver. Ma crise d'adolescence, je l'ai eue plus tard. C'est ça qui est spécial. Je ne pouvais pas l'avoir avant. Savez-vous pourquoi? Je couchais à l'hôpital. Moi, j'étais dans le lit, là, puis j'étais tout à casser. Mais ça a tellement été difficile pour moi qu'à un moment donné, c'est ça, j'ai sombré dans l'alcool, j'ai sombré dans les drogues. C'est bien plate à dire, mais c'est ça, j'ai oublié, toxicomane. Là. Oui, ex-toxicomane. C'est gelé parce que tu avais trop mal ou parce que tu as développé de l'anxiété? Oui, énormément. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi, je prenais depuis mon enfance de la codéine et de la morphine pour geler mon mal physique. Hein? J'étais tout le temps cassé en morceaux. C'était normal. Ah, ben oui. Fait que moi, depuis ma naissance, depuis que je suis bébé, je connais les drogues. Ouais, J'ai carburé à ça toute ma jeunesse. OK? Alors,
pour quand je suis tombée révoltée là, dans mon cœur et dans mon cerveau, là, je suis comme tombée révoltée de pourquoi ça m'est arrivé à moi, pourquoi j'ai pas une vie plus normale. Tu sais, à un moment donné, là, il y a comme une bulle qui a sauté. Là. Ce qu'on appelle ma crise d'adolescence en plus vieille. Ah, en plus vieille. C'était pas compliqué dans ma tête. Je me suis dit, je vais faire le même procédé. Moi, je connais. Je vais geler mon mal psychologique. Ah, ouais, Moi, je l'ai fait. Je gelais déjà mon mal physique. Je vais faire la même affaire, mais me geler psychologique. Au lieu que ce soit de la codéine, de la morphine pour les autres, c'était. Fait que là, moi, puis comment ça a commencé aussi, c'est que moi, là, quand j'ai commencé un petit peu à mieux aller, j'avais le goût de me prouver à moi-même. En fait, c'est ça. Je voulais me prouver à moi-même que j'étais normale. Fait que j'ai commencé à aller dans un bar, j'ai commencé à fêter, aller dans un rave, là, tu sais, là, pour montrer au monde aussi que même si j'étais en chaise roulante, moi, j'étais normale. En plus de ça, moi, j'étais lesbienne, j'avais le goût de me faire des blondes. Fait que je me suis tenue dans le quartier gay à Montréal, j'ai fêté. Ah, puis là, quand le party quand le bar fermait à 3 heures, là, moi, j'avais le goût encore de continuer. M'en allais dans un rave toute la nuit. J'ai connu c'était quoi le speed, tu sais, pour danser toute la nuit. Tu danses pas sur le cappuccino glacé, là. Hein? Fait que là, j'avais connu... Non, mais tu danses comment? Ah, je danse bien. Moi, je danse bien en chaise. Moi, j'ai appris à danser, moi. Okay. J'ai du fun. J'ai pas de misère à danser pantoute. Puis, je dansais toute la nuit. Puis, je regrette rien. Honnêtement, pour vous le dire, ça le Est-ce que tu cassais encore à cette époque-là? Parce que là, il faut qu'on fasse quand même la parenthèse, vous expliquer que là, tu casses plus, là, quand même. Bien, tu sais, je me cassais pas en dansant, là, mais il fallait que je sois prudente. OK. Mais tu n'étais pas encore guéri, soigné. Il n'y avait pas de médicaments encore. Il n'y avait pas de médicaments. Je ne faisais pas encore d'exercice. OK. Oui, j'avais eu mon traitement. J'avais eu un traitement. Parce qu'il faut le dire, là, il y a un traitement qui a été inventé à Montréal, il paraît. Oui, ils sont vraiment hot. À l'âge de 12 ans, je suis la première femme canadienne à avoir reçu un traitement expérimental qu'on appelle de l'Aredia, qui avait été donné sur une souris. Eux autres, ils avaient trouvé une souris dans le monde qui avait les os fragiles. Tout le monde la voulait, cette souris-là. Ah ouais? L'hôpital Shriners a payé $1 million. Ils ont embarqué la souris dans l'avion. C'est amené à Montréal. Ah ouais? Moi, ils me l'ont tout conté, l'histoire, moi. Puis il y avait déjà de molécules pour essayer dessus? Ils ont donné ce traitement-là. Puis moi, ils sont venus me voir dans ma chambre parce que moi, j'avais montré mon découragement à mes parents. J'étais vraiment fatiguée. Okay. À l'âge de 12 ans, là, quand tu n'es plus capable de te lever le matin de ton lit, parce que la dernière fois que tu t'es levé de ton lit, tu as appuyé un peu trop fort sur ton bras pour t'asseoir puis tu as cassé ta clavicule, c'est plus drôle. Ouais. C'était rendu le matin, il fallait que je crie papa, maman. Pour qu'eux autres, ils viennent dans ma chambre, mettre leurs mains dans mon dos. Mon père, Gianni, il dit même, moi, j'ai des gros doigts. J'avais peur de te casser des côtes, tiens, quand t'assois. À l'âge de 12 ans, j'étais tellement désespérée que j'avais mentionné que je voulais mourir. Alors, mes parents, là, ils ont mis de la pression à Dr. Fassi, Dr. Glorieux, à l'hôpital Shriners. Ils ont dit, là, la petite, ça va pas. Hein? D'habitude, elle est forte, là, mais là, elle est tannée. Faites de quoi? Fait que c'est là que c'est arrivé. Le docteur, il avait dit, ben là, le traitement, on en a un, mais il n'est pas prêt. Mon père dit non, on n'a plus rien à perdre. On l'essaye pareil. On a tout à gagner. La petite est découragée. Faites de quoi tout de suite. Donc, on est passé de la souris à toi. La souris que j'ai rencontrée, mon Dieu, dans l'aquarium. Elle roulait vite, là, vous allez me dire, une souris. Elle réparait, elle cause plus. Elle était transparente. Elle roulait assez vite, là, qu'elle était transparente. Puis le docteur m'a regardé et dit, Johnny, as-tu le goût d'y ressembler? J'avais dit oui. Mais elle m'a rappelé toute ma vie de ça. J'ai dit, ben oui. À partir du lendemain, j'ai été shootée, moi, intraveineux. Un traitement Aredia qui s'appelle 3 heures par jour de traitement pendant 3 jours de temps, à tous les 3 mois pendant 8 ans. Ah ouais. Et à chaque fois que je recevais le traitement, là, c'est pas compliqué, savez-vous qu'est-ce que ça faisait? Le premier traitement que j'ai eu, là, je suis devenue assez énergique, là. On aurait dit que j'avais bu 36 Red Bull, moi. Ah bon? Si toi... c'était 36 fois plus que t'as là, ça devait péter le feu. Ouais. J'étais loin d'être ces breaks, là. Même que je me rappelle que mes parents capotaient. Ils étaient contents, hein? Mais ils se disaient, oh mon Dieu, Jeannie, là, elle a quasiment le goût de partir en courant. Qu'est-ce qu'on fait, là? Parce que, moi, là, je voulais tout faire. Moi, et est-ce qu'à 12 ans, tu avais déjà le fauteuil roulant? Est-ce que tu étais cassé? J'étais déjà en chaise roulante, ça allait pas bien. Moi, 12 ans, là, c'est pas mal le top que je vous dirais. Tu as eu assez de fractures? J'étais vraiment tannée. Te souviens-tu de quand tu marchais? J'ai pas marché beaucoup, moi, parce que les petites fois que j'ai marché, je me cassais. J'avais pas de fun pantoute. Puis en plus de ça, d'avoir la peur que si tu tombes, tu te casses, moi, c'est une sécurité pour moi d'être assise. C'est vraiment... Là. Puis en plus de ça, mes jambes sont un petit peu fatiguées, on va se le dire. Là. Quand ça fait une 50aine de fois, tu casses tes jambes. Moi, je suis capable de me lever debout, par contre. Je suis contente, je ne suis pas paralysée. Moi, je suis comme vous autres. Moi, je chante tout. Puis merci la vie, je ne suis pas paralysée. Je peux me lever debout, faire la vaisselle, me lever debout, faire à manger, me brosser les dents. Mais si je suis stationnaire debout, par exemple, je fais la vaisselle, je vous dirais qu'après 15 minutes, là, je commence à avoir mal à la hanche puis à la cheville. Et là, ce traitement-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une couche de solide autour de ton os? Ben oui, toi, une potion magique, c'est aller tout épaissir, tous les os de mon corps, de la tête aux pieds, là, c'est partout. Là. J'ai le double, en fait, j'ai le double d'épaisseur d'os que vous.
Ah! Ouais. Fait que ça, c'est tout un miracle. En plus de ça, que moi, ben jeune, docteur Fassier, un inventeur extraordinaire qui a inventé des tiges de métal. Hein, moi, je suis la première enfant, encore une fois, à avoir testé ces tiges-là. Lui, il s'est dit, on va rentrer des tiges de métal dans les os de la petite. Moi, à l'âge de 3 ans, j'ai commencé à avoir mes premières tiges de métal dans mes tibias. Ah, pour pas que ça casse, ouais. Ben, lui, c'est... Il rentrait ça à l'intérieur? Ah, il rentrait ça Mais dedans, pourquoi avec du ils sont collasseux. vides, tes os, ou quoi? C'est vide. C'est tellement vide qu'il ne savait même pas comment faire tenir la tige. Là. Ça vous donne une idée, là? Pareil, on mettrait ça dans du beurre. Fait que là, ils sont allés mettre du collasseux autour de ça. J'ai été couchée à l'âge de 3 ans, les gens m'attachaient comme ça dans les airs, avec des poids au bout de mon lit. Parce qu'il ne fallait pas que je bouge, il fallait que ça guérisse. Savez-vous combien de temps j'ai été couchée comme ça dans le lit sans jamais me lever? Là? 1 an. 1 an? Oui, de l'âge de 3 ans à 4 ans, j'ai été couchée comme ça, stationnaire, faire pipi, caca dans ma couche, manger couché, ma mère qui me lavait à des barbouillettes. Tu sais, quand on dit qu'il faut souffrir pour être belle, ça a commencé jeune, moi, là. Après ça, ils ont commencé à m'en mettre dans les fémurs. Ensuite de ça, dans les bras. Là, je vous parle, j'en ai 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est ça, les cicatrices? Parce que tu me parlais de cicatrices. Oui, j'ai même 2 tiges dans le dos. Quand je vais à l'aéroport, il faut que je fasse attention parce que je colle. Et tu leur dis, ça sort? Je le dis, moi. Ah ouais? À chaque fois. As-tu une carte? T'as une carte pour... J'ai pas de carte. Ah ouais? Moi, je leur dis, là, j'ai pas un fusil, j'ai rien, mais vous allez voir, ça va sonner à tabarouette, là, tu sais. Wow! Puis quand je passe, parce qu'il me dit tout le temps, allez-y quand même, parfait. Là, moi, je passe. L'autre fois, je me suis vue dans l'écran. Ça, j'ai trouvé ça drôle. C'est plate, je ne pouvais pas prendre mon cellulaire, j'aurais pas une photo. J'avais l'air du bonhomme pendu. Tu sais, là, les baguettes, tu voyais rien que les baguettes. Ah, eux autres, ils voient ça au travers. Ben oui, j'avais l'air du bonhomme allumette. Hey, ça, c'était drôle. J'aurais mis ça dans mon show d'humour. Moi, clic. Ouais. Mais là, donc, tu as des tatouages. Puis tu dis que ton tatouage, c'est servi de tes cicatrices pour une tatoueuse super bonne à Montréal. Ouais. J'avais demandé de me faire mon signe astrologique, un lion. Tu sais, je suis lionne, moi. C'est bien significatif aussi dans ma vie. Je ressemble à une lionne. Puis en me tatouant, mes cicatrices ont resté. Alors, ça fait comme une lionne qui ne l'a pas eu facile. On voit toutes les cicatrices dans le visage. Puis on voit tu as un côté religieux quand même. C'est Bouddha, ça? Je suis très spirituelle. J'aime la spiritualité. J'adore les Bouddhas. Mais tu sais, je me suis même fait tatouer mon 3e œil. Ça fait longtemps que j'ai ça. Moi, c'est très significatif. Moi, très. C'est pas un grain de beauté, là. C'est vraiment, je me suis fait tatouer mon 3e œil parce que moi, chez nous, j'en ai plein de Bouddhas. Hein. J'en ai au pied carré. J'en ai. Mais savez-vous quoi? C'est pas ces Bouddhas-là là, qui vont changer quelque chose. C'est moi. C'est moi le Bouddha. C'est moi qui ai compris que c'est moi qui décide. Je suis maître de ma vie. C'est ça qui t'a fait sortir de la dépression, là, de la dépendance? Exactement. Fait que cette phase-là qui n'a pas été vraiment pas facile parce que je buvais, mon Dieu, si on retourne là-dedans, je buvais 10, 12, 15 bières par jour. Je prenais du speed à tous les jours. Pourquoi? Parce que la bière, ça m'assommait. Quand je prenais du speed, je l'avais connu d'un rave. Ça réveille. Fait que là, moi, je pouvais boire 10, 12 bières, puis j'étais solide dans ma chaise. Moi, je prenais un bout de speed, puis oups, ça allait bien. Le monde ne savait pas ça. Puis j'avais commencé à fumer la cigarette. Moi, que mes poumons, en plus, j'étais à 66 là, tu sais. Pourquoi ça a eu un effet sur les poumons? Oui, parce que, tu sais, mon dos s'est affaissé. J'ai bien beau avoir 2 tiges de métal, ma cage thoracique un plus écrasée. Fait que j'étais à 66 de respiration. Fait que là, tu fumes un paquet de cigarettes par jour, là, ça commence à être vraiment laid, là. Alors quand tu es dans la vingtaine, qu'est-ce qui te fait allumer qu'il faudrait que tu reprennes ta vie en main? Bien, en fait, moi, je dirais, tu sais, tout le monde, c'est sûr qui essayait de me réveiller. Là. Tout le monde autour de moi essayait de me dire d'arrêter. Je dis tout le temps aux gens, continuez quand même de parler. Quand vous voyez que vous avez quelqu'un dans la famille, quelqu'un qui est mal pris, continuez de l'encourager. Mais, tu sais, on va se dire les vraies affaires. Moi, ça rentrait souvent par là, puis ça sortait par là, tu sais. J'avais même déjà dit, je me souviens, ma sœur plus jeune, elle voulait beaucoup m'aider. Tu sais, j'appréciais ça, là, mais, tu sais, j'y avais dit, tu sais, j'avais dit, Amy, même si tu pousses ma chaise roulante, j'avais donné un exemple de même si tu pousses ma chaise roulante de 10 mètres en avant, c'est toi qui pousses ma chaise. Je vais en reculer de 20. Tu sais, fais pas ça, ça ne donnera rien. Laissez-moi y aller à mon rythme. Là. Mais je savais que j'étais dans la merde. On va se dire les vraies affaires. Je savais que j'étais mal pris, mais j'étais tellement malheureuse. Tu sais, dans le fond, là, c'est pas compliqué. Moi, je m'en allais mourir. Tu sais, puis c'est triste parce que j'ai fait beaucoup de peine à ma famille. Tu sais, mes parents, mes parents, là, ils se sont démenés là, pour que je m'en sorte toute ma vie. Moi, là, savez-vous quoi? J'ai 2 sœurs chez nous. Mes sœurs, ils ont manqué de mes parents, moi. Tu sais, moi, je suis dans le milieu, une petite sœur puis une grande sœur, puis mes sœurs sont en parfaite santé. Ben oui, j'étais malade. Puis quand tu as un enfant malade dans la famille, on va se le dire, là, l'enfant prend toute la place. Fait que moi, je prenais tous mes parents, moi. C'est pas des farces. Moi, ma petite sœur Amy, elle allait squatter chez ma grand-mère pour aller chercher un peu d'affection, un peu d'attention. Ma sœur Kim, bien écœurée à l'âge de 16 ans, est partie à déménager. Ah ouais? Tu déménageais pas dans ce temps-là à 16 ans, elle était tannée.
Et est-ce que tu en voulais? Est-ce que Oui, vous êtes oui, parlé un peu de les deux ça? sœurs en ont voulu. Là. Ouais. Ben oui, c'est normal. Tu sais, mes parents m'ont sauvé la vie. Tu sais. On a tout fait pour que j'aille bien. J'ai reçu un traitement expérimental pendant 8 ans. Tout va super bien. Puis moi, whoop, je décide tout d'un coup de vivre ma crise d'adolescence. Ça fait aux frettes, puis je commence à consommer. Ah, ouais. J'arrive voir Docteur Glorieux. Ma densité osseuse est en train de descendre. Ma densité osseuse est en train de diminuer. À cause de ton rythme de vie. Ouais, j'étais avec mon père. Là, mon père était découragé. Mon père, là, il pleurait. Là, là ça allait plus bien. Là. Tu sais, il savait que j'étais malade. Tu sais. J'étais tellement malade que Docteur Glorieux m'a regardé et dit « Si tu continues de même, dans 5 ans, tu retombes à zéro. Tu te casses en morceaux. » Tu sais. Puis là, on avait embarqué dans le char, là, puis mon père, il était tellement fâché, il avait donné un coup sur le volant. Puis il est zéro violent, mon père. Mais là, il avait peine, trop de peine. Ah, ouais. Tu sais, Janie, c'est ça qui t'a fait allumer? Oui, bien ça me rend les yeux pleins d'eau. Ça me... Oui, c'est ça qui fait que j'ai quand même, malgré que je n'étais pas toute là, j'ai quand même pris des petites prises de conscience, des petites. Je n'ai pas arrêté tout de suite, mais ça a mijoté. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me ramasse aussi à l'urgence à l'hôpital. Mon cœur battait tout croche. Fait que là, c'est quoi je fais? Là, je vais mourir. Là. Tu sais, je veux dire, je mangeais quasiment plus. Quand tu prends du speed, tu n'as pas faim. Ouais. Hey, j'étais rendu méga en tabarnouche. Puis j'étais boutonné comme un champ de fraises. Le speed, ça fait faire des gros boutons. Puis hey, ça allait pas bien. J'avais de la misère à manger 2 brocolis. Là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, là, le 8 septembre 2014, ce matin-là, je vais toujours m'en rappeler toute ma vie. Je me suis levée ce matin-là. J'avais un calendrier d'accroché d'une pharmacie sur mon mur de cuisine. J'avais des crayons sur la table à côté de mon cendrier. J'ai pogné un crayon. J'ai dit, Janie, il faut s'arrêter. Puis c'est moi qui ai décidé. J'ai fait un X avec mon crayon bleu le 8 septembre. Je me suis dit, je ne sors plus de chez nous, là. Parce que si je sortais, là, savez-vous quoi? J'ai arrêté au dépanneur du Chinois, moi, là. Que j'allais tout le temps, tous les jours, là. Il y avait de la bière. Bien, il y avait de la bière, le Chinois. Ah, oui. Puis en plus de ça, là, c'était spécial parce qu'il y avait des escaliers. Moi, je cognais, je faisais le saut à chaque fois. Je cognais dans la fenêtre, je faisais le saut, sortais dehors, pognais ma carte de guichet. C'est lui qui pitonnait mon nip, puis il me sortait ma bière, mes cigarettes dehors. Puis là, lui, je pensais à lui, je me suis dit, il doit se demander qu'est-ce qu'il fait faillite. Oui, là, c'est ça. Là, j'y allais plus. J'y allais plus pantoute. Ça faisait 5 jours que j'étais barricadée chez nous. Je me suis enfermée chez nous 5 jours. Puis, tu sais, la vie, là, nous passe des tests. Ça commence à être le fun. Hein, on n'est pas tout seul. J'ai toujours dit ça, moi. On est sur la planète, là, ils sont toute une gang en haut. Qu'est-ce qu'on fait ici? J'ai toujours dit, on est ici pour vivre des expériences. On va voir qui c'est qui va s'en sortir. Moi, j'ai pensé souvent à ça quand j'étais à l'hôpital, moi. Ouais, qu'est-ce que je fais ici, moi? Je ne suis pas sur la planète juste pour dormir, manger, aller travailler, dormir, manger, travailler. Non, on est ici pour donner la meilleure version de soi-même. C'est pas facile d'être sans terre. Puis la terre nous teste. Là en haut, ils sont toute une gang, là, puis ils te font passer des tests. Ça faisait 5 jours que j'étais à jeun. Toc, 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 ça cogne chez nous. Une de mes amies qui arrive avec sa grosse bouteille de Capitaine Morgan puis ses 2 bières, elle venait comme d'habitude boire. Hey, je la regarde, je dis, hey, sais-tu quoi? J'ai déjà arrêté. Elle dit, ah oui, puis tu sais, j'étais contente, elle était contente pour moi, tu sais. Elle dit, ah, bien, félicitations. Elle dit, mon Dieu, je vais aller serrer mon alcool dans mon char. Ah, j'ai dit, oui, c'est une bonne idée. Parce que là, moi, il ne fallait pas que je voie ça. Elle s'en va dans le char, elle ressort du char, elle me dit, hey, elle dit, tu veux que je fume une cigarette avec toi avant de partir? Hey, j'ai dit, non. T'arrêtais tout ça en même temps? J'ai tout arrêté. Oui, j'ai arrêté tout ça en même temps, le 8 septembre 2014. Puis les speeds, puis tout ça, oui, tout en même temps. parce que, savez-vous pourquoi? Parce que dans ma tête à moi, là, c'est ça le mélange. C'est ça le cocktail explosif. Ben ouais. Moi, je ne peux pas concevoir que je vais boire de la bière sans fumer, parce qu'on dirait que ça va ensemble. Si je fume, je vais avoir le goût d'une bière. Puis si je bois, je vais avoir le goût d'un speed parce que je me tombe paf. Non, c'est tout le cocktail explosif là, qui fit. Là. Fait que moi, j'ai arrêté ces 3 dépendances-là la même journée. Je suis bien fière de vous dire que cette année, le 8 septembre, ça fait 10 ans que je sobre. Bravo. Parce que je sais ce que c'est. Puis les premiers temps, c'est fondamental. Tes 5 premiers jours, c'est ça qui fait la différence. Barouette, j'ai trouvé ça super difficile pour vrai. Puis j'étais malade, hein? Moi, je vomissais dans mon chaudron. Là. Ben ouais. Tu avais une désintoxication. Tu prenais des cochonneries. Là, oui, tu sais. Puis je l'avais dit à mes parents. Hein? Ouais. Ils étaient contents, par exemple, quand je leur ai dit ça. Même que mon père était prêt à me payer une thérapie. Lui, il n'avait pas de problème d'argent. Il dit, Janie, il dit, si tu as besoin d'y aller, là, il dit, je t'envoie là. Fais ta valise, lundi matin, tu es en thérapie. J'avais dit à mon père, je ne veux pas y aller, laisse-moi faire pour commencer toute seule. Si je ne suis pas capable, je vais te le dire. Finalement, je suis bien fière, j'ai été capable. Hey, mais ça a été de l'ouvrage. Hey, j'ai été 1 an sans sortir. Ah, tu restais chez vous? Ah, je ne sortais pas bien. Tu penses que si tu avais été en contact avec quelqu'un qui prend de la bière? Oui, bien mes amis, c'était tout de même. Oui? Oui, moi, j'étais une fille sociable. Puis j'avais du monde de party autour de moi, parce que j'étais une fille de party. C'est drôle, moi, j'ai eu le réflexe inverse. J'ai décidé, comme toi, pour un mois, puis j'ai dit, OK, je prends pas. La dernière bière qui traînait sur le bar, je ne l'ai pas prise. Elle était là, j'ai dit, je la prends pas. Parfait. Et l'année qui a suivi, j'étais avec mes chums qui prenaient un coup, puis j'étais le chauffeur désigné, puis plus je les voyais pacter,
plus ça me renforçait dans l'idée que hey, ouais. je ne veux plus aller dans ce terrain-là. J'ai fait la démarche inverse. Oui, vous avez vu ça d'un autre angle. Ouais, Moi, je trouvais qu'aller me promener dehors, c'était dangereux. Ouais. Je voulais pas me tenir nulle part. Puis j'étais chanceuse parce qu'il y avait un Vidéotron. La seule sortie que je faisais, il y avait un Vidéotron, un club Vidéotron, à un coin de rue de chez nous. Merci la vie, j'ai loué des films à tous les jours. Moi, là, je faisais juste ça. Je sortais, j'allais au Vidéotron, je me louais des films, je revenais chez nous. Puis même que je savais plus quoi louer. Parce que des fois, c'était drôle parce que le petit gars, il me disait « Ah, il dit Jenny, il dit, c'est juste parce que ça là, il dit dans l'ordinateur, il dit je l'ai loué, il dit tu l'as écouté il y a 2 semaines. Ah, pas grave. Non, c'est pas grave, il est bon, il est encore. Hey, moi, là, j'ai fait ça pendant 1 an. Par contre, qu'est-ce que ça l'a fait, c'est qu'un an après, j'étais tannée d'être toute seule. Moi, je suis une fille sociable, j'aime jaser, j'ai de la jasette, j'aime ça le monde. Là, j'étais malheureuse en tabarouette. Et là, comment tu as recommencé? Parce que là, il faut se remettre en perspective. Que tu n'as pas fait d'exercice encore, surtout si tu es dans la maison chez vous. Rien. Et là, ton docteur te dit, là, tu ne te prends pas en main, tu es en train de ratatiner, puis dans 5 ans, c'est fini. Alors, qu'est-ce que tu fais pour te régénérer? Là, dans le fond, cette année-là, premièrement, je ne travaillais pas. Hein? Ça a été la seule année que j'ai été sur le bien-être social. Je suis bien fière de vous dire que moi, je suis une travaillante. C'est pas parce que je suis handicapée, c'est pas parce que je suis en chaise roulante que je travaille pas. Quelle sorte de travail tu as fait? Mais cette période-là, ça a été la seule période que je me suis mise sur le bien-être social. OK, tu n'as pas travaillé dans ça. 1 an. 1 an sur le bien-être social, je peux vous dire de quoi j'ai pas aimé ça. Mais c'était ça. Il ne fallait pas que je sorte, il fallait pas que je louais des films, j'étais sur le BS. C'était pas super le fun, non. Là, moi, recevoir mon chèque dans la boîte aux lettres, j'avais pas de plaisir. Moi, j'étais une fille d'action. Après 1 an, là, je me suis... Tu as trouvé un job? Oui. Tu faisais quoi? En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'étais allée au bureau d'aide sociale. Je suis allée dire la vérité. J'ai dit, moi, je suis sur l'aide sociale, je ne m'en viens pas vous dire de couper mon chèque demain matin. J'ai eu peur. Je ne m'en viens pas vous dire de couper mon chèque, mais je suis tannée d'être là-dessus. Moi, je vais mieux. Hein, ça fait 1 an que je suis sobre, j'ai eu des problèmes de consommation. J'ai tout compté à madame. Moi, je ne suis pas gênée, je compte tout. J'ai un vrai livre ouvert, moi. Fait que j'ai tout compté la situation. Puis j'ai dit, moi, j'aimerais ça retourner travailler. Je suis prête. Ça me ferait du bien de resocialiser, de voir du monde parce que là, je m'ennuie, je me sens toute seule. Et il y a un programme qui existe, Sphère Québec. C'est un programme pour aider les personnes handicapées à retourner sur le marché du travail. Alléluia, là, moi, ça venait d'être un signe de la vie, là, de ma récompense. J'ai été sur ce programme-là pendant 1 an et demi. Eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils te demandent qu'est-ce que tu veux faire. Qu'est-ce que veux-tu faire comme travail? Ils ne vont pas te prendre en chaise roulante et dire « Ah, ben là, toi, ce job que tu as, c'est secrétaire, parce que tu es assis. » Non, non. Ils te demandent. Moi, j'ai dit, bien, premièrement, je vais vous avouer que je suis en train d'écrire ma biographie. Elle dit, ah, wow! C'est pour ça que je t'avais invité. Oui. Elle dit, wow! Elle était contente pour moi. Puis elle dit, quel travail tu aimerais faire suite à ça? Bien, j'ai dit, tu sais, je me rends compte que là, je suis dans l'écriture. Je n'avais pas fini, je suis en train de le faire. J'ai dit, là, je suis dans l'écriture, puis je me dis que je suis dans le mode de l'acceptation. Puis dans ma tête à moi, dans mon cœur à moi, si j'accepte ce que j'ai, je vais être capable d'aller inspirer les gens. Alors, en y disant ça, que je voulais devenir conférencière, ils m'ont aidée. Puis en plus de ça, j'ai expliqué aussi que moi, je me trouvais drôle, moi. Moi, j'ai dit, là, je broille, là, j'ai dit, je pleure gros parce que je suis en train d'écrire mon livre chez nous, là. Tu sais, c'est break au bout de ma table de cuisine à tous les jours. Mais j'ai dit, j'aime ça rire. Puis j'ai besoin de rire. J'ai dit, j'aimerais ça aller suivre des cours à l'École nationale de l'humour à Montréal. De là, alors, la nomenclature, il y a humoriste. Oui. Là, alors, je suis allée suivre, imaginez-vous donc, 2 ans de cours à l'École nationale de l'humour qui a été payé par cet organisme-là de Sphère Québec. Et ils m'ont tout aidé aussi pour mes conférences. Alors, c'est ce que je fais aujourd'hui. Après ça, tu as gagné ta vie à faire des conférences. Oui. Puis tu as fait des shows d'humour aussi ici et là. Ben oui, tu sais, je veux dire, c'est pas toujours facile. On va dire vraies affaires encore une fois. Tu sais, là, de dire, oui, je suis ici, puis moi, je suis humoriste, puis je suis drôle, là. Tu sais, on est plusieurs, tu sais, pareil, là, qu'on veut tout. Il y en a au Québec, il y en a pas. Ben oui, on veut tout partir en tournée au Québec. Ben moi, je suis pas encore partie, mais je me débrouille bien. Je me débrouille bien parce que j'ai fait mon premier spectacle professionnel à Saint-Hyacinthe dans ma ville en 2019. J'ai fait sold out la salle. Ça a super bien été. Moi, je suis une vraie Jean-Marc Parent au féminin. Je t'ai jasé ça pendant 2h30. J'en doute pas une seconde! Ah, bien, en tout cas, j'ai du fun. Puis, j'ai pas d'agent. Tu sais, je suis toute seule. Mais j'ai tout monté ça toute seule, moi. J'ai tout fait ça, là. Tu sais, puis, je suis bien fière de moi. Tu as fait ça dans des petites villes un peu partout? Oui, puis l'été passé, j'étais dans des campings. Je me suis dit, pourquoi pas? Ça fait 2 étés que je vais dans un camping. Je me dis, tiens, là, moi, j'avance. Moi, c'est un peu plus long. On dirait que c'est un peu plus lent, même si je suis une vite. C'est un peu plus lent, mais je monte tranquillement, pas vite. Tu sais? Ça vient bien, ça s'en vient bien. Dans la nomenclature, il y avait aussi un autre... attends, elle est devenue boxeuse. C'était quoi, ça, boxeuse? Oui, boxeuse. Parce que moi, dans le fond, là, c'est ça qui est arrivé. C'est que là, moi, en plus du traitement d'Arédia que j'ai reçu, qui est allé pincer le tour de mes os, il manquait de quoi, là? Tu sais, ton os, il n'est pas plein encore, il est vide. Qu'est-ce que tu fais? La seule option qui me restait, puis ça, c'est Dr Glorieux qui me disait ça quand j'étais jeune, de l'exercice. Comme je vous ai dit tantôt, quand je faisais de l'exercice, c'était un cercle vicieux, je me cassais 1 fois sur 2.
Fait qu'à un moment donné, tu fais quoi? Là? Tu restes dans tes peurs, puis tu fais rien, puis tu bouges pas, puis tu fais pas de muscle, ou tu fais quelque chose? Moi, j'ai baigné dans la boxe toute ma vie. Mon père est commentateur de boxe à la télévision. Oui, ton père, c'est Bernard Barré. Ben oui, Bernard Barré. RDS. Exactement. Ouais. Fait que moi, j'ai baigné dans la boxe, puis je dois vous avouer quelque chose, on est 3 filles chez nous, je suis la seule qui capote sa boxe. Là. Moi, là, j'adore ça. Puis mes 2 sœurs sont en parfaite santé. Moi, mes 2 sœurs sont enquêteurs, sont policières, puis eux autres, là, mes sœurs, ils auraient pu faire de la boxe. Mais mes sœurs sont un peu plus princesses que moi. Puis ils ont toujours eu peur de se faire casser le nez. Fait qu'eux autres, ils voulaient... C'est des polices! Ben oui, mais là! Puis il y aurait eu le meilleur entraîneur de boxe au Québec, mon père Bernard Barré, mais mes sœurs ne voulaient rien savoir. Mes sœurs, savez-vous quoi? Ils ont fait de l'haltérophilie. Ils levaient des poids à terre. Ma sœur Kim, plus vieille, elle a fait les Jeux canadiens. C'est spécial parce que moi, je regardais mes sœurs lever des poids, puis moi, je faisais juste lever une petite canne de poids pour me casser le poignet. Oui, moi, c'était ridicule, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, moi, mon père, depuis l'âge de 5 ans, moi, j'étais en chaise roulante, puis je disais tout le temps à mon père que j'aimais la boxe. Fait que mon père disait tout le temps à ma mère, Lisanne, Lisanne, à soir, j'amène Jenny à la boxe. J'avais 5 ans, moi, là. Puis les soirées de boxe finissaient tard, hein. Finissaient à 11h30 minuit. Mon père m'amenait, j'avais 5 ans, il mettait ma petite chaise roulante sur le bord du ring. J'étais tout le temps ringside, moi. Puis, ah ouais, vas-y! Puis là, j'étais de même, là. J'aimais ça. Moi, c'était des modèles pour moi parce que moi, j'étais extrêmement fragile. Puis pour moi, eux autres. Ben oui, c'est la force absolue que tu voyais. Oui, là, ouais. Mais oui. Puis à un moment donné, quand j'étais toute petite, j'avais regardé mon père, puis j'avais dit à mon père, un moment donné, je vais faire de la boxe. Puis tu sais, moi, mon père, là, il me l'a déjà dit. Tu sais, Jenny, il dit, nous autres, on t'a jamais mis des bâtons dans les roues. Mes parents m'ont jamais mis des freins. Ils m'ont toujours juste écouté. Ils m'ont jamais jugé. Puis mon père, il a dit, ben oui, Jenny, un moment donné, tu feras un combat de boxe. Tu sais, là, moi, c'était de même chez nous, moi. Tu sais, fait que ça m'est resté dans la tête. Je suis fière de vous dire que là, je me suis mis à l'entraînement de boxe tranquillement, pas vite. J'ai dit à mon père, peux-tu m'entraîner? C'est lui qui t'a entraîné. Oui, ben oui, parce que savoir comment frapper, tu sais, jab direct, crochet direct, uppercut, puis tout. Puis là, de savoir comment placer mes mains. Puis là, au début, mon père dit, Jenny, on va faire du sac. Première étape, on va faire du sac tranquillement, puis il frappe pas fort. Oui, mais lui, là, qui t'a vu grandir tout cassé, là, quand tu dois cogner ses sacs, tu avoir peur que tu casses encore, non? Ben oui. Je comprends que tu avais épaissi ta structure osseuse, mais quand même. Oui, mais quand même, il ne faut pas que tu craques ça, là. Il ne faut pas que tu craques ça, ça passe bord en bord, puis... Fait que là, moi, j'y allais tranquillement même. Des petits coups, là. Vraiment, là, des petits coups. Ça faisait juste un petit toc. Juste des petits tocs comme ça. Puis là, au début, je trouvais ça long. Mon père, Jenny, décourage-toi pas, la constance. On va tout le temps en faire. La constance, tu vas comme ça, tu vas renforcer. Un moment donné, tu vas voir, ça va faire des muscles. Et là, le moment donné, mon père dit, « Jenny, tu es capable d'aller un peu plus fort, là? Ça y va-tu? » Ouais. Mais moi, je me connais. Tu sais, moi, je sais comment sont mes os. J'ai souvent évité des fractures, même de 1 seconde. Fait que je sais quoi faire, tu sais. Fait que là, j'y allais. Là, j'y allais. Là, ça rentre au poste. Et là, je suis forte, hein? J'ai jamais été aussi forte que ça dans ma vie. Hey! Je suis forte, là, c'est de la roche. Mais tu fais des poids haltères comme tes sœurs ou... Ah non, moi, je frappe les sacs, je fais des ballons au mur. L'entraînement spécifique à la boxe, ça t'a fait développer? Oui, tranquillement, j'ai fait des sacs de même, là. Mais ça a été long. Hey, ça a pris, pas des farces, 2 ans. 2 ans avant de dire « Oh, j'ai un muscle. » Ah ouais. 2 ans. C'est vrai, parce que toi, en plus, c'était ton défi jeune. Là. Tu me l'as dit, tout petite, tu avais juste des os qui cassaient. Parce que comme tu faisais pas d'exercice du tout, ça se développait pas, ça. Là. C'est justement... Tu sais, on n'a pas plein de solutions, moi puis ma gang, qui a ma maladie, là. Ouais. On a tous pété un morceau quand on était jeune, on pète encore un morceau. Ouais. Tu sais, je veux dire, mais si tu te fais des muscles autour de tes os fragiles, wow, là, tu es en business. C'est un peu ce que tu me racontais tantôt, que là, c'est vide à l'intérieur, ils mettaient une tige, mais c'est un peu mou autour quand même. Alors, si tu as du muscle, ça renforce l'os. Oui, incroyable. Okay. Premièrement, les tiges, que ça le fait. C'est que premièrement, quand je cassais, ça restait stable. Parce que moi, là, je m'excuse, mais c'est pire qu'un film d'horreur. Là. Quand je cassais ça ici, moi, pas de tige, là, maman tombait. Là. Ah, ouais. Ben oui. Mais tu l'as déjà vu? Ah, j'ai vu souvent ramasser ma main. Là. Ah, sure. Tu sais, là, manquait du popcorn ici. Ouais? Ça doit être paniquant, quand même. Tu manges un popcorn. Ah, tu sais, on dirait un film d'horreur. Tu sais, c'est pas drôle, mais c'était ça. Ouais. Tu sais, c'est dégueulasse quand tu penses à ça. Je m'en venais à la maison puis je tenais mon poignet de même, tu sais. Voyons, tu sais, j'étais petite, là. Mais tu sais, moi, ce qui est beau dans tout ça, pareil, là, mes parents me laissaient sortir. Tu sais, ma mère. Ils t'ont pas limité, tu aurais pu faire un enfant hyper protégé, là, tu sais. Tu aurais eu peur de ton ombre. Tu sais, savez-vous quoi, qu'est-ce qui aurait été malheureux? Ça aurait été justement de m'enfermer de même. Eux autres, ils se disaient, tu sais, Jenny est malade, les os fragiles, mais peux-tu, s'il vous plaît, en blanc, d'avoir une vie normale, de faire un peu comme une vie normale? Fait que quand je disais que je voulais aller dehors, tu sais, jouer avec mes amis, ma mère, elle me disait oui, mais vous auriez dû voir, hein? Ma mère, là, il y a 2 fenêtres. Il y avait la fenêtre au-dessus de l'évier, là, dans la cuisine, puis il y avait la fenêtre dans l'autre fenêtre de la porte. Ma mère avait toujours la face d'un fenêtre.
Ah ben oui. Hey, moi, j'étais dehors avec mes amis dans la rue, je la voyais. Ben, t'inquiète, pareil. Ben là, hey, Ben oui, elle regardait ça, elle. Ouais. Ah non, hey, c'est quelque chose, parce que ma mère, elle savait que si je sortais dehors, là, j'avais une chance sur deux de revenir en morceaux. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, c'est pas compliqué, moi, c'était ça. Je faisais juste sortir avec ma famille, faire une activité, puis mon père, il disait, Jenny, il dit, on sortait, là. Il dit, on voulait amuser aussi tes sœurs, hein. Tu veux que tes sœurs aient du plaisir, là. C'est pas parce que Jenny est malade qu'on va tous s'enfermer dans la maison. Mais mon père, il dit, quand on sortait, on savait jamais si t'allais revenir tout en morceaux. Parce que la majorité du temps, on allait faire une activité, puis je cassais. Hey, la fois qu'on avait voulu aller aux Granby, on s'est même pas rendu. On était dans la cour. Mon père dit, bon, on est-tu prête? Là, les boîtes à lunch, c'est fait. OK, Jenny, Amy, il dit, Kim, Amy, embarqué. Là, il me prend. Il fait bien attention. Hey, il faisait tellement attention en plus, mais j'ai juste cogné un peu mon avant-bras sur sa portière. Il a cassé. Ça casse. Ah. On n'a jamais été aux zoo. Puis à ce moment-là, on va pas aux zoo. Il faut aller à l'hôpital 3 fois. Tu allais te faire en plâtre. Tout le temps. Tout le temps. Moi, j'étais à Saint-Hyacinthe. L'hôpital est à Montréal. Tu sais, au début, j'étais à Sainte-Justine. Après ça, j'ai été transférée au Shriners. Puis moi, là, Shriners, j'ai eu des belles années parce que j'ai passé la moitié de ma vie là. Ah. Alors, une chance que cet hôpital-là, c'est un hôpital vraiment extraordinaire. On aurait dit que j'étais dans un hôtel 5 étoiles. Puis à un moment donné, on a failli le perdre, hein, tu te souviens? Là, il s'agissait de savoir s'il allait aller s'établir ailleurs ou s'il se construisait à Montréal. Oui, alors ça m'avait fait bien de la peine. J'avais pleuré, tout ça. J'avais bien peur qu'il s'en aille parce que moi, je suis suivie avec eux autres toute ma vie. Vu que je suis la première femme à avoir reçu le traitement expérimental d'Aredia, eux autres, ils font des tests avec moi toutes les années. OK, on va revenir à l'entraînement parce que moi, ça m'intéresse, ton trip de boxe, là, mais avant d'aller là, j'aimerais ça que tu me dises, parce que tu m'as parlé de ma gang. Oui. T'en vois d'autres personnes qui ont cette maladie-là? Oui, c'est mes amis. Et est-ce que ça marche comme toi? Est-ce qu'ils réussissent avec le traitement de la souris? Est-ce qu'ils réussissent à reconstruire un peu leur corps? Tout le monde va mieux. Ouais. Tout le monde va bien. Mais ils cassent encore parce qu'il y en a beaucoup dans cette gang-là, dans ma gang, de mes amis, qui ne font pas d'exercice. Font pas d'exercice. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est plate à dire, mais on reste dans nos peurs. Moi, il a fallu que je dépasse ces peurs-là, de me dire, OK, là, je vais essayer de m'entraîner sans me casser. Je pense que c'est ça aussi, tu sais. Parce que dans le fond, c'est notre seule option. Alors, oui, on a tous reçu le traitement. Oui, on va mieux qu'avant, mais il faut absolument avoir des muscles autour de nos os. Moi, je m'en rends compte parce que moi, je suis bien fière de vous dire que ça fait 21 ans cette année que je me suis rien fracturé. Ah oui? Est-ce que tu moi, fêtes ça? Fêtes-tu tes 21 ans? As-tu une date où tu fêtes? Non, mais je le calcule parce que je me rappelle très bien que ma dernière fracture, c'est mon fémur gauche en 2003. Ah ouais. Moi, je suis bien, tu sais, je suis débarrassée de ça. J'ai pas peur de souffrir. J'ai pas peur d'avoir mal, mais je suis bien, là. T'sais. Avec ton énergie, tu dois être capable de les convaincre, ces gens-là, de faire de l'exercice, non? C'est ce que j'essaye de faire. Mais tu sais, moi, je le fais subtilement. Je le fais d'une autre façon. Ils sont tous dans mon Facebook. Ils voient tout ce que je fais, là. Ils voient que je vais bien, là. Fait que faites comme moi, là. Je ne suis pas là à leur dire, mais j'espère que je les inspire. C'est-tu commun comme maladie? Ou... C'est rare. C'est une personne sur 30 000 quand même. Une personne sur 30 000 qui a cette maladie-là. C'est quand même assez rare. Même chose, moi j'ai un enfant, mon fils a 20 ans. Il n'y a pas la maladie parce que je ne l'ai pas porté dans mon ventre. Si je portais mon enfant, il y avait une chance sur 2 d'avoir ma maladie. Fait que là, moi, ça ne me tentait pas pantoute parce que j'ai passé la moitié de ma vie à l'hôpital. Pas vrai, m'a fini ma vie à l'hôpital avec mon enfant, là, tu sais, là. Ah, OK. Donc, tu as adopté, là? Oui, bien, en fait, je l'ai eu avec mon ex-conjointe. Fait que mon fils a légalement 2 mamans. Ah, d'accord. Oui, la loi était sortie en 2002, là, comme quoi que 2 parents de même sexe pouvaient avoir un enfant. Fait qu'Alex a légalement 2 mères sur son certificat de naissance. Il est né en 2003. Il est dans les 500 premiers enfants au Québec à avoir 2 mamans. Puis, ouais. OK. Bien, il doit trouver que la deuxième maman, elle drive pas mal. Ouais. Hey, moi, là, j'en bouge des affaires. Mais tu sais, c'est parce que, savez-vous quoi? Je dis tout le temps que j'ai perdu beaucoup de temps. Tu sais, le fait d'avoir passé la moitié de ma vie à l'hôpital, de tout le temps avoir été alité, pour moi, j'ai perdu du temps. Puis moi, là, mon signe astrologique, je vous l'ai dit, je suis lion. C'est pas même si on aurait mis, là, vous m'auriez mis dans une cage, un lion en cage. Hey, là, vous venez d'ouvrir la barrière, là. Hey, là, moi, là, j'ai le goût de tout faire. Puis là, en plus de ça, ma santé va tellement bien que j'ai vraiment le goût de vraiment profiter de la vie. J'en profite. Revenons à la boxe. J'ai du temps à rattraper, moi. Revenons à la boxe, parce que la boxe, c'est important dans ton évolution physique. J'aime et donc, assez dans ça, ta protection contre la maladie. Alors, ton père qui connaît la boxe, il t'entraîne. Oui. J'ai fait mon premier combat de boxe. Il t'a vraiment boxé? Oui, le 18 mai 2019 en Beauce. Mais comment tu fais boxer avec un fauteuil roulant? Hey, un combat historique. On a fait une page pleine dans le Journal de Montréal. Combat historique. Ben oui, 2 femmes en fauteuil roulant sur un ring au Québec. On va trouver ça. On va trouver ça passé dans le mettre. 18 mai 2019, Journal de Montréal. Puis on a fait ce combat de boxe-là pour démontrer. Moi, je voulais démontrer à quel point, même en fauteuil roulant, on est capable de faire bien des affaires. Mais vous dire de quoi mes parents étaient quand même stressés. C'était stressant. Ma mère, là, je pense qu'elle est encore plus stressée. Ah ouais? Oui, parce qu'avec mon père voyait que j'allais bien. Puis mon père me disait, Jenny, fais des exercices de coups. Des exercices de coups. Faut que tu renforces ton cou. C'est ça. J'allais
pas là, moi, là, me casser, là. Tu sais, je savais que si j'allais me battre, j'étais assez forte. OK. Fait qu'il a vraiment fallu que je me fasse aimer. Mais l'autre, là, se mettait en fauteuil aussi? Oui. Mais est-ce que la personne qui se battait contre toi était réellement handicapée ou Ben s'assoyait dans un fauteuil? Elle était réellement handicapée. OK. Et en plus de ça, le plus drôle, c'est que moi, ça faisait longtemps, là, ça faisait 9 ans que je voulais me battre, moi. Ça faisait 9 ans, là, je cherchais une fille au Québec. Puis mon entraîneur, il avait fait des téléphones. Il n'y en a pas. Ah ouais, Il m'avait dit en joke, il dit, Gianni, j'ai une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. J'ai dit, quoi? Ben, il dit, la mauvaise nouvelle, il dit, je t'en trouve pas de fille en chaise ronde amateur pour boxer contre toi. Mais je dis, quoi ta bonne nouvelle? Ben, il dit, ça fait de toi le championne. Je dis, non, hey, j'arrête ça, toi. Hey, là, laisse faire, toi, t'es championne. Je dis, non, je veux me battre, moi. Fait que, savez-vous qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pogné mon cellulaire, je roulais de même. Puis là, je me disais, moi, m'en trouver une. Moi, m'en trouver une en chaise roulante, moi. Puis me l'entraîner. Ça fait longtemps que je fais ça de la boxe, je vais l'entraîner moi-même, me battre contre elle. C'est ça que j'ai fait. Ah, ouais? Ben, oui, elle venait s'entraîner au club de boxe de Saint-Hyacinthe. Mais est-ce qu'elle avait déjà commencé un peu la Elle n'avait boxe? jamais fait ça. Elle n'avait jamais boxé, ça, je m'en doutais, là, de toute façon, quand j'ai posé la question. Mais j'ai dit, serais-tu intéressé de te battre contre moi? Je vais t'entraîner. Tu vas voir, c'est bien le fun. Elle me dit oui. Hey, là, après ça, je le regrettais un peu. Je n'avais pas eu une grande puis une costaud. Hein. J'aurais dû en entraîner une plus petite, là, j'aurais été plus contente. Finalement, ben, le premier combat de boxe qu'on a fait, ben là, là-bas en Beauce, ben, ça a super bien été. C'était un combat d'exhibition. On ne voulait pas avoir de gagnante. Là. On se disait que c'était juste pour inspirer. Ouais. Par contre, je savais très bien que j'avais gagné. Là, ouais. Hey, après ça, elle était moins contente. Là. Tu vois, là, la boxe, là, on était compétitifs tous les deux. Elle me regarde, elle dit, je veux une revanche. Elle savait, elle, là, que j'avais gagné. Ouais. J'ai dit, ah ouais? Elle dit, oui. Fait que je suis parfait. On a fait une revanche. Oh, vrai? Là, c'était une vraie. Ah, bien, c'était vrai aussi là-bas, là. Ouais, c'était vrai aussi là-bas, mais là, la revanche, je le sentais que ça allait brasser parce que je l'ai vu dans son visage qu'elle, c'était pas pour le fun. Genre, ouais. Elle dit, oui, elle dit, je veux une revanche. Parfait. On a reboxé, on a boxé à Saint-Hyacinthe dans ma ville. Ah, mon Dieu, mes parents qui étaient là, ma mère, oui. Ah, mon Dieu, je le voyais dans son visage, elle filait pas bien. J'étais contente, je la trouvais bonne de venir voir ça parce que là c'est moi qui en ai mangé une volée. Là. Ah là, elle m'a eu, là. Ah ouais? Ah ouais, solide, là. Le premier coup, c'est moi, le deuxième coup, c'est elle, je peux vous le dire. T'avais pas peur de se faire casser la mâchoire ou le nez ou je sais pas quoi? Ben moi, le casser le nez. Tu sais, fait 157 fractures que j'ai, mais ça fera 158. Ça sera la 158e. S'il y en a une que je me suis jamais faite, c'est le nez. Ah, il en manquait, celle-là. Tu sais. Puis, qu'est-ce qui est encore drôle, c'est que... Si vous êtes membre de 9 millions, l'entrevue se poursuit à l'instant. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le devenir en allant sur 9millions.ca. Sinon, on se retrouve demain.